on votait la loi d'amnistie en mars 2024, il y a moins d'1 an, nous nous étions totalement offusqués de ce que des crimes qui ont été perpétrés pendant 2 ans au Sénégal, des atrocités et d'autres situations extrêmement graves qui ont plongé le pays presque dans un risque de cataclysme, n'aient pas pu être investigués de manière claire, nette et précise. Des citoyens ont perdu la vue, on apprend maintenant que c'est autour de 80, en tout cas moins d'une centaine. Des citoyens sont devenus paralysés ou handicapés à vie, d'autres ont subi des traumatismes effroyables. Et je m'arrête particulièrement sur le cas révoltant des 2 jeunes filles qui ont été brûlées vives dans un bus, avec tous les traumatismes que cela suppose. D'autres citoyens comme nous, comme d'autres, ont vu dans leur quartier des gens passer, incendier des corbillards de mosquées et autres. Et bien d'autres citoyens ont perdu leurs biens et leurs ressources. Et la moindre des choses quand de telles situations se produisent, c'est qu'on investigue, c'est qu'on fasse des explications publiques pourquoi cette situation est advenue et comment faire pour que plus jamais ça se répète. Mais vouloir faire passer l'éponge dessus d'une manière simple, ce n'est pas possible. C'est contre toutes les normes internationales. Bien évidemment, maintenant, les dirigeants des pays rêvent souvent de ne pas répondre devant la justice de leurs actes. Et souvent, avant de partir, font des lois d'amnistie. Et le Sénégal, ça commence à devenir une tradition. C'est pourquoi, conformément à notre engagement de campagne électorale, nous avons déposé cette proposition de loi. Et je ne pense pas que parmi les 160 députés, les 165 députés, il y ait plus de 10 qui vont s'opposer à cette proposition. Mais je viens de le dire, je ne pense pas que parmi les 165 députés, il y ait plus de 10, ou en tout cas ceux qui étaient là et qui avaient voté le projet de loi du gouvernement de l'époque. Je ne pense pas qu'en dehors de ceux-là, il y ait d'autres qui veuillent s'inscrire contre cette proposition de loi, qui est une proposition de réparation, mais surtout une proposition pour l'avenir. Parce que les dirigeants actuels comme les dirigeants passés doivent savoir que quand on demande à prendre des responsabilités dans un pays, personne ne trouve les gens dans leur maison et les force à prendre des responsabilités. Quand on prend des responsabilités dans un pays, ça va avec répondre de ces responsabilités quand il y a des situations graves. Et je rappelle que cette question a même fait l'objet d'une plainte devant la CPI. Parce qu'un avocat d'une des parties en cause avait estimé qu'il y a des atrocités très graves, immenses, qui sont de l'ordre même des crimes contre l'humanité. Eh bien, je dis que si tel est le cas, si cet avocat et la partie qu'il défendait estiment que c'était des crimes contre l'humanité, c'est des crimes imprescriptibles qu'on ne peut pas abroger, et la jurisprudence internationale, les normes internationales veulent que de tels crimes ne puissent jamais faire l'objet d'amnistie. Donc le débat même sur la question de recevabilité, d'irrecevabilité, etc., c'est un faux débat de constitutionnalité ou pas de constitutionnalité, parce que c'est des crimes qui ne peuvent pas être prescrits, et c'est des crimes qui ne peuvent pas faire l'objet d'amnistie. Et ça, je termine sur cette question-là. La CEDEAO, dans un arrêt du 9 février 2011, qui statuait sur une question au Niger, l'a rappelé, même si en l'espèce le cas de l'époque, ils estimaient que les crimes n'étaient pas suffisamment graves pour relever de cet ordre, mais il rappelle, la Cour de justice de la CEDEAO rappelait qu'il y a des crimes qui ne peuvent pas faire l'objet d'amnistie, parce que faire l'amnistie, ce serait faire injustice.